Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue pour ce live du mois de juin. Donc, je vous laisse arriver tranquillement pour nous retrouver ensemble. Voilà. Je vais attendre quelques instants que vous puissiez vous connecter tranquillement. Ça y est, voilà, les connexions se font tout doucement. Donc, bienvenue pour ce moment ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien et tout, mais apparemment ça a l'air d'aller. Bonjour Amandine, bonjour Céline. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont en train de se connecter. On va aller chercher une petite carte, un petit message du jour pour commencer notre live. On va rester 1 heure ensemble, à peu près, ouais, en tout cas maximum 1 heure, et puis et on va aller questionner un petit peu l'univers, voir ce que vous avez envie d'explorer, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous est important pour vous en ce moment de savoir ou de reconnecter. Voilà. Donc bonjour à toutes, bonjour Cécile, Émilie, Marie, Cristal, Aurélie, Lilou, Gaëlle. Bonjour, bonjour Virginie. Trop cool. Ouais, en train d'arriver tranquillement. Ce petit live, je le remettrai en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Comme ça, voilà, si jamais vous savez que vous pouvez retrouver ça à cet endroit-là. Ok, je vais aller tirer une petite carte. Alors, si vous avez des questions, du coup, simplement, vous les posez là dans les commentaires. Voilà, et je les lirai une à une pour pouvoir aller demander à l'univers, aux guides, aux éléments, enfin bref, on verra qui viendra papoter, la réponse en fait pour vous. Et on va tâcher de poser des questions plutôt d'ordre un petit peu collectif, c'est-à-dire que même une question qui est pour vous, l'amener d'une façon, la tourner d'une façon à ce que ça donne aussi des réponses pour tous. Voilà. Hop, puisqu'on est ensemble tous dans cette humanité. Alors j'espère que le réseau passe bien, parce que là tout d'un coup je vois que ça passe moyen. Mais bon, ça va passer. Ça va aller. Alors, d'abord je tire la petite carte, pardon, et après je viens à vos questions. Eh bien, la petite carte pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. Le passage. Cette phase a un début et elle aura une fin. Ce cycle de ta vie t'apportera toujours le soleil. Respire et garde confiance. Cette carte ne peut mieux tomber. C'est ça. La vie, c'est fait de cycles, c'est fait de débuts, c'est fait de fins. Et même la plus grande fin qui est la mort n'en est pas une. C'est juste un nouveau cycle qui commence sur d'autres dimensions. Et tous ces cycles sont là pour nous apprendre des choses, sont là pour vraiment nous faire résonner qui on est profondément dans notre être, dans notre vraie nature, pour déblayer vraiment tout ce qui a besoin d'être déblayé, nettoyé, et venir vraiment dans cette essence de qui l'on est. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, respirez, ressentez ce souffle de vie et gardez confiance en ce que vous êtes en train d'apprendre, en ce que la douleur pourra faire éclore en fait comme beauté. Voilà, ma petite carte pour vous toutes et tous. Ouais, je peux pas ne pas le dire. J'ai envie d'honorer une personne et toutes les personnes qui sont parties dans cet autre cycle, cette autre dimension, parce que moi, dans ma famille, une personne vient de partir et voilà, elle est dans ce passage, dans ce cycle. Alors j'ai envie de l'honorer pleinement et de vous inviter à honorer toutes les personnes auxquelles vous pouvez penser qui sont parties dans cette autre dimension. Voilà. Alors, je vais commencer du coup par lire vos questions. Donc Céline, est-ce que les guides peuvent nous parler de cet été et notamment des énergies, des potentiels canicules, etc. Ok, on y va. Je vais aussi aller voir un peu la Terre, je pense. On va commencer par les guides. Non, la Terre.
Elle dit, je suis à vous, je suis pour vous. Je suis en tout, car je suis aussi dans votre corps. Alors juste respectez-vous de plus en plus, respectez-vous de plus belle, honorez votre potentialité de vie et ainsi vous m'honorerez. Ne partez pas, bizarre, on me le traduit comme ça, mais ne partez pas en cacahuète. Respectez le flow et le slow, donc la lenteur de votre humanité. Retournez vraiment dans ce respect de vous-même, cette écoute. Là, c'est comme si j'entendais de la musique très très forte et très désagréable, où on me dit ne partez pas dans des excès en fait. Soyez plutôt à l'écoute intérieure et ainsi vous serez dans mon respect de qui je suis. Vraiment écoutez-moi car je sais faire gronder les temples, les montagnes et les vallées. Respectez-moi. Voilà. Et au guide, je vais demander, donc la Terre avait besoin de dire ça. Au guide, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cet été? Ils disent, en gros, rien de spécifique, c'est juste que selon votre vision à vous, votre fenêtre à vous, vous vivrez un été comme vous le voyez de l'intérieur, en fait. Il y a Ne paniquez pas qui sort. Il y a Rester tranquillement dans une communauté de vie et de partage. Explorer ce qui est déjà là sous vos pieds. Explorer déjà ce qui est là tout près de vous. La Terre saura ce qu'elle a à faire en fonction des intempéries ou des à faire comprendre s'il y a besoin de calmer et d'assagir. La Terre est simplement le miroir de ce que vous lui faites subir. Donc plus vous irez dans l'irrespect de vous-même, plus vous irez dans le sien et plus vous engendrez ses colères et ses réajustements de mer. Alors que plus vous serez dans l'écoute de vous-même et plus les choses se passeront avec douceur. Et là, tout d'un coup, je vois des torrents, beaucoup de pluie, des comme son, quelque chose de fort, d'intense, de très fort. Mais on parle de nettoyage, de purification, de recodage de l'eau, de transformation. Ne paniquez pas, ils disent à chaque fois. Et surtout, respectez-vous. Voilà. Attends, je redemande une dernière chose, l'énergie de l'été. Faites sortir les cœurs. Faites sortir les cœurs, soyez vrais, soyez justes, arrêtez de grand n'importe quoi. Et là, je vois un chien qui tourne et qui se mord la queue, en fait. Et quand il rentre dans ce cercle vicieux, il en crée des tocs. Et là, ils disent aux humains, nous tous, de ne pas rentrer dans des tocs, que ce soit des phobies, des doutes, des peurs, des non-respects de notre planète ou de nos corps, et de nos âmes, de nos cœurs, de ce qu'on a à mettre en œuvre. Il faut arrêter de se mentir et tourner et de se mordiller la queue et de se demander pourquoi on a mal alors qu'on est nous-mêmes en train de se mordre la queue. Voilà ce qu'ils disent. Voilà Céline. Alors, live dans les rues toulousaines, why not? C'est-à-dire, tu m'expliqueras. Émilie, j'avais besoin d'entendre ça là tout de suite. Bon, ben voilà. Merci Aurélie. Alors, attendez, je vais vers vos cartes. Vos questions. Oui, c'est la carte qui devait parler apparemment. Comment savoir que je communique bien avec mon guide et pas avec mon mental? Grande question. C'est la question qu'on me pose tout le temps dans les ateliers d'écriture guidée. C'est évident que c'est sain de se la poser. Alors, dans le mental, il y a aussi cet ego qui a besoin de beaucoup de douceur, qui a besoin de beaucoup de présence, qui a besoin de s'apaiser. Donc, j'ai envie de dire que celui qui peut être le plus embêtant, c'est lui, parce qu'il veut aller souvent trop vite, se faire reconnaître, il veut brûler les étapes, il veut briller, il veut aller dans le vouloir. Le mental, c'est pas si grave parce que généralement, on le capte vite parce que celui-là, il est capable de nous abîmer. T'es pas capable, c'est pas pour toi, c'est pas possible, voilà, avec toutes nos croyances limitantes. Donc généralement, celui-là, on le reconnaît parce que quand on est guidé, c'est quelque chose de pur, de porteur, de sain
de bon. Quand on écoute ou quand on relit, on se dit mais c'est pas moi qui ai pu écrire ça, je n'utilise pas ces mots, je n'utilise pas ces tournures de phrases. Quand on est guidé, c'est quelque chose comme un flash, une évidence. On sent en nous que quelque chose est pleinement présent, aligné. Pareil, ça n'appelle pas vraiment d'émotion. C'est tellement évident. Même si on ressent quelque chose de négatif, c'est après le mental qui vient dire « Oh là, t'as entendu ça ?» Genre la maladie de quelqu'un ou je sais pas quoi. Ouh, ça fait peur, que faire avec? Ça, c'est le mental qui est en train d'enclencher un raisonnement parce qu'il se sent un petit peu obligé de toujours qu'on fonctionnait comme ça. Mais l'intuition, ça a été, ok, je sens qu'un tel a telle maladie. Donc, ça, c'est l'intuition. Elle n'a pas dégagé d'émotion. Elle est comme elle est. Elle est pure. Et ensuite, le mental est là. Donc, en fait, c'est juste discerner à quel moment on est dans notre mental et à quel moment on est dans notre intuition. Parce que vous ne pourrez pas enlever complètement il restera toujours même un 0,5% de mental qui vient observer ce qui est en train de se passer. Par contre, comment on lui parle, là, c'est intéressant de lui dire, ok, fais juste qu'observer si tu en as la nécessité, et ensuite, va qu'à une autre occupation, parce que là, ce qui est important, c'est que je suis en train de canaliser quelque chose de pur que je ne connais pas encore et que mon âme laisse exister, chuchoter à mon oreille. Et puis, il n'y a qu'une chose qui apprend, c'est l'expérience. L'expérience. Donc, à chaque fois que vous allez expérimenter, vous allez noter qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps quand j'ai ressenti ça. Ok, est-ce qu'il y a eu un de mes sens qui s'est mis en action lorsque j'ai eu cette intuition? Généralement, quand on a des frissons, des pétillements, de la chaleur, du froid, du chaud, tout ça, c'est que vraiment l'intuition, elle est là, elle est guidée par le corps. Donc, ça peut être intéressant. Le mental va mettre... C'est plutôt, si on agit avec le mental, c'est d'abord la pensée mentale et ensuite, ça va faire quelque chose dans le corps. Alors, quand c'est intuition, c'est très souvent l'inverse. On ressent un truc dans le corps, on canalise l'information et on se valide. Mais voilà, donc il n'y a que l'expérience de savoir comment on fonctionne qui va pouvoir te dire, Lilou, si tu es guidé ou si tu es dans ton mental ou plutôt ton ego. Et puis après, il y a aussi une chose, c'est de mettre en action l'intuition que l'on ressent pour jouer, pour se valider, pour se tester. Si on entend quelque chose sur quelqu'un, autant aller lui dire, est-ce que ça te parle? Et comme ça, vous pourrez valider ou pas. Vous dire, ah bah non, ça doit être mon propre jugement, voilà, c'est pas ça, c'était pas guidé. Ou peut-être une semaine après, la personne va vous dire, au fait, tu m'avais parlé de ça, je voyais pas en quoi ça me concernait, mais en fait, j'ai compris. Voilà. Donc, faites-vous confiance, notez toutes vos intuitions pour vérifier si elles se valident ou pas derrière. C'est comme quelqu'un qui va faire ses gammes, il s'entraîne et il observe là à quelle note il a bugué et il revient dessus. Donc, c'est pareil, nous sommes un instrument de magie et nous avons à comprendre comment nous fonctionnons. Donc, nous avons à expérimenter et donc à oser dire ou en tout cas noter ce que l'on ressent dans notre intuition pour voir si c'est juste ou pas. Voilà, et aussi, il faut se dire que tout est changement à tout instant, donc on peut avoir une intuition qui est profondément juste à un moment, et quelques jours après, elle va être différente parce que nous avons enclenché un autre chemin. Voilà, donc tout est impermanence, donc c'est très important de le prendre en compte aussi. Voilà, l'intuition, c'est quelque chose, c'est un flash, c'est une évidence. Ce n'est pas rentrer dans aussi la projection ou dans je cherche mon mot, l'interprétation. Voilà. Si vous commencez à interpréter en vous disant « Ah, j'ai vu un bison, tiens, ça doit vouloir dire la force. » Non, non, non. Là, vous êtes dans votre mental. Ok, je reçois l'image d'un bison quand je demande une question sur un truc. Eh bien, je redemande que signifie ce bison dans ma vision. Voilà, on n'interprète jamais. Tous les moments où vous interpréterez, vous serez complètement dans le faux. Si vous le faites pour vous, ça n'engage que vous. J'ai envie de dire c'est moins grave. Mais si vous le faites pour d'autres, là, ça devient plus grave. Donc, vraiment, allez toujours questionner, prenez des notes, expérimentez, observez, continuez à apprendre. Je vois quelqu'un qui fait du vélo devant moi et c'est ça. C'est continuer à apprendre à faire du vélo jusqu'à être dans une fluidité fantastique. C'est juste vélo ou autre. Vous comprenez bien que l'intuition est en vous. Il y a juste à la réapprendre.
Personne n'est pas intuitif. C'est juste qu'il a mis un couvercle là-dessus, sur ce potentiel-là, et qu'il a décidé de donner sa vision à autre chose, une autre fenêtre. Mais vous êtes tous, on est tous profondément intuitifs. Ça fait partie de nos potentiels d'humains. Donc, ne vous demandez pas si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Mais ça se travaille comme un muscle, comme une qualité. Ça se travaille, voilà, un savoir-faire. Donc, en explorant, en notant, en observant. J'espère que ça répond un petit peu. Aurélie, j'honore mon petit papa. Chouette. Et bien pareil, j'envoie plein de lumière à toutes les personnes qui sont dans nos étoiles et qui sont devenues des étoiles. Céline, j'ai plein d'idées de questions. Parfois, il m'arrive de me réveiller vraiment à côté de la plaque, comme si je n'étais pas du tout ancrée. J'ai entendu parler des attaques psychiques. Que pourraient nous dire les guides là-dessus? Attaque psychique, ok. En fait, ils disent que c'est comme dans la vie, dans la rue, si par exemple vous n'êtes pas très bien aligné, pas très bien ancré, pas très bien dans une énergie, une émotion un petit peu délicate, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre en résonance cela autour de vous. Donc, par exemple, dans une rue où il y a beaucoup de gens, vous allez vous faire bousculer. Vous n'allez pas vous faire respecter. On va peut-être vous marcher dessus, on va peut-être pas vous voir et vous toucher ou vous faire du mal sans faire exprès en vous bousculant. Eh bien, dans l'énergie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des possibilités parfois d'attirer des énergies, des entités, on dit même des puissances qui ne sont pas vraiment alignées avec l'énergie de la joie ou de l'amour. C'est complètement possible. Mais ça part de nous, encore une fois. Comme toujours, ça part toujours de nous. Donc, est-ce que je suis bien alignée en ce moment? Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que je suis dans la gratitude? Est-ce que je suis profondément ancrée? Est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'être un humain incarné ici, maintenant? Comment sont mes émotions? Voilà, c'est toujours une façon, il n'y a pas de faute à remettre sur qui que ce soit, ils disent, c'est toujours, alors je ne dis pas que tu le dis, hein, c'est eux qui veulent dire ça, il y a toujours à comprendre où nous en sommes nous. C'est toujours un enseignement, quoi qu'il nous arrive. Voilà, c'est qu'on a laissé la porte ouverte un peu trop grandement à quelque chose qui pourrait venir nous révéler notre état d'être, notre état intérieur. Donc oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver le jour, ça peut arriver dans des lieux, ça peut arriver quand on se manque de respect, quand on manque de respect à des lieux ou à des personnes qui vivent dans ces lieux, qu'elles soient en chair et en os ou juste en énergie. Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et ils disent, sachez bien que à 0,1% au moins, il y aura toujours une part de votre responsabilité. Ça ne veut pas dire à 100%, hein, ça veut juste dire qu'il y a un petit apprentissage à éclairer, là, à voir de qu'est-ce qui a fait que ça a attiré cela dans votre vie. Et après, on peut nettoyer, alors soit avec l'aide d'autres personnes, soit soi-même, et d'être conscient de son lieu, d'utiliser plusieurs choses, petits rituels ou autres, et surtout d'aller en introspection pour aller voir comment on se sent. Voilà. Après, il y a aussi des personnes défuntes qui viennent communiquer avec nous. Donc ça, elles ont besoin d'aide. Parfois, elles ne sont pas toujours très agréables quand elles débarquent, mais comme quelqu'un ici qui se sent en colère, triste ou terriblement malheureux dans sa vie, il ne va pas arriver vers vous avec le grand smile en disant « Tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Non, il va venir en disant « J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je suis trop mal, j'en veux à la terre entière, à l'univers entier. » Donc ça peut aussi arriver, et là, c'est à nous de l'accueillir. S'ils viennent, c'est que nous sommes capables de les accueillir et de les aider. Donc, de les calmer et de leur demander ce dont ils ont besoin et de pouvoir leur permettre de repartir dans la lumière. Donc voilà, c'est comme sur Terre. Oui, on peut avoir des attaques. Oui, on peut avoir des rencontres imprévues. Et tout est juste. Voilà. Il y a juste à comprendre ce que l'on peut en faire et comment on peut le faire. Et je ne dis pas que toutes les énergies sont hautes dans l'univers. Hein. Je dis juste que tout est juste dans ce qui débarque en nous. Et que oui, il peut y avoir des énergies plus basses. Au niveau de tous les autres êtres qui vivent dans l'univers, il y en a qui ne sont pas les plus bisounours. Voilà. Chila, coucou. Coucou Chila. Au sujet de cette deuxième vague à la rentrée du Covid, que peuvent-ils dire? On vivra avec cette épée de Damoclès à vie. Ok.
Alors, nous allons répétons. Nous allons répéter ce que nous venons de vous dire. Si vous vous respectez, si vous vous écoutez, si vous écoutez la terre-mère, si vous écoutez vos profondes convictions et que vous les mettez en avant, si vous écoutez vos valeurs, personne n'aura besoin de vous faire comprendre à nouveau tout cela. Alors Tila, tu vas me dire, oui mais bon, si moi je le fais, le voisin ne le fait pas. Alors déjà, on ne le fait pas tous à 100%. On ne le fait pas tous assez, ils me disent. On peut toujours aller plus loin. Ensuite, si vous vous focalisez sur les informations médiatisées, vous vous trompez, vous vous leurrez. Ce n'est pas là que sont les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Savoir comment vous vous sentez avec ça. Et nous continuerons à vous informer que plus vous élèverez votre vibration, plus vous serez en paix avec tout ce qui se passera. Et vous serez au-dessus de ça parce que vous pourrez même aider les autres à être en paix. Tout ce qui se passe a un sens aujourd'hui sur votre planète. Tout ce qui se passe a une résonance importante sur les vies d'avant, et les vies de maintenant et les vies d'après. Stoppez de voir juste votre unique vie. Nous sommes en train de réguler des choses pour le futur et nous sommes en train de nettoyer des choses venant du passé. Vous avez encore, pour la majorité des personnes sur cette planète, une vision trop étroite de l'univers. Donc, ouvrez votre vision sur le fait que tout ce qui se passe ne concerne pas juste votre vie. Par contre, si vous êtes là en train de le vivre, c'est que vous êtes là pour être un des moteurs du changement. C'est que vous êtes là parce que vous avez demandé en tant qu'âme à vivre à ce moment-là de l'époque universelle. Donc, vous êtes un acteur merveilleux pour aller changer les choses. Mais s'il vous plaît, ne véhiculez pas la peur, véhiculez l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de dire ce que vous ne voulez plus dans vos vies et ce que vous voulez. Donc, vos sources d'enseignement sont déjà la clé vitale de ce que vous voulez vivre et de ce que vous vivrez. Je ne sais pas qui c'était, mais il est carré. Voilà. Et donc, là, il y en a un qui rajoute, Tila, comme tous les autres qui pensent épée de Damoclès, à qui ça résonne, si vous pensez ça, vous vivrez ça. Donc, arrêtez de penser que vous vivrez avec une épée de Damoclès. C'est comme si on vivait en se disant, je peux mourir à tout instant. Oui, puisque tu es venu sur Terre et tu sais qu'il y a une vie, une naissance et une mort terrestre. Et bien là, c'est pareil, c'est vis le présent, sinon tu ne peux pas vivre. Donc, c'est la même chose qui vous conseille. Donc là, c'est une autre énergie qui me parle, où vraiment, vivez le présent. Et vous ferez cela pour créer le futur. Voilà. J'espère que ça répond un peu à toi, Tila, à tous ceux que ça questionne. Merci Angélique. Émilie, je ne sais pas si ma question est adaptée, mais je ne sais pas comment garder confiance et foi en la vie, l'univers, la peur me rattrape toujours. Bah Émilie, ta question tombe pile poil par rapport à ce que je viens de dire avant. Je pense que déjà ça répond un petit peu. La peur. Oui, vous êtes fait de peur car ancestralement parlant, depuis la nuit des temps, vous avez chassé le mammouth et vous avez eu besoin de la peur pour survivre. Et au-delà dans l'univers, vous avez eu besoin de la peur pour survivre face à d'autres attaques, d'autres énergies. Donc la peur est en vous, elle existe. Par contre, elle n'est pas une énergie néfaste, vous ne savez pas l'utiliser. Ils disent, pardon, elle est à utiliser pour se dépasser et apprendre de soi ce qui est en train de chambouler votre équilibre holistiquement parlant. Donc, observez ce que cette peur est en train de chambouler en vous et ensuite dépasser les choses parce que vous avez appris, parce que vous avez mis en conscience les choses grâce à cette émotion. Tant que la peur nourrira votre être, vous ne pourrez pas vous épanouir, vous relever, vous éveiller, vous aligner et
accéder à ce que pourtant vous souhaitez très fort en tant qu'âme. Donc, il y a une lourdeur et une dissonance entre ce que votre âme veut et entre ce que votre peur dirige. Donc, il y a vraiment besoin d'aller calmer votre système nerveux, vos mémoires karmiques, vos mémoires transgénérationnelles, votre petite fille ou petit garçon intérieur, votre mémoire cosmique, on me dit aussi. Je vais juste noter ça parce qu'on vient de me dire un autre truc à rajouter dans mes ateliers d'écriture guidée. Merci pour l'info. Donc voilà, et vous pourrez vraiment contempler le monde et la peur se délestera, on me dit. Contempler le monde dans la belle vision. L'autre vision est un apprentissage de chaque jour et la belle vision est selon ce que vous souhaitez regarder. Alors Émilie, va regarder la beauté du monde. Très souvent, quand on est dans la peur, qu'est-ce qu'on fait? On va se nourrir de ce qui fait encore plus peur. Donc, pour bien se prouver qu'on a raison d'avoir peur, parce que l'univers n'est pas relou, si on pense une chose ou son contraire, il nous dira dans les deux cas qu'on a raison. Donc, si tu souhaites aller vers ce qui est beau, parce que l'humanité est profondément belle quand on regarde selon une certaine fenêtre, et bien là, tu vas pouvoir te rouvrir à la foi et à la confiance. Et même quand tu verras les horreurs dans l'autre fenêtre, tu te diras que tout est une question d'équilibre nécessaire et vital, comme le jour et la nuit, comme la lumière et l'ombre. Et tu accepteras, et tu accueilleras, et tu lâcheras le contrôle, et tu lâcheras le prise sur tout ça, et tu te rendras compte que si toi, tu crées ta vie, eh bien les choses vont aller beaucoup mieux. Et si tout le monde crée sa vie et arrête de se sentir victime dans la peur, tout va aller beaucoup mieux. Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ça te répond, Émilie. Ils sont un peu cash là, j'ai envie de dire. Ils ont oublié de mettre les pincettes ou le gant de velours. Ils ont la poigne, voilà. Alors, Angélique, est-ce que les guides t'auraient parlé qu'il serait bien de se connecter à son double pour nos meilleurs potentiels, pour avoir plus de chances d'obtenir ce qui est le mieux pour nous et pas forcément nos prières? Alors attends, il y a plusieurs trucs là-dedans. En effet, notre âme, c'est bien plus ce qui est juste pour nous et l'univers, c'est bien plus ce qui est juste pour nous et notre part divine, c'est bien plus ce qui est juste pour nous que notre ego, notre mental dans nos prières. C'est pour ça que c'est toujours chouette quand on dépose des intentions d'aussi laisser la place à l'univers de venir mettre sa petite graine à lui en lâchant prise en fait sur notre intention parce que lui sait où est notre bien-être le plus élevé. Ensuite, tu demandes double. Alors, perso, là, moi, je ne sais pas ce que c'est le double. Après, nous avons plusieurs vies sur plusieurs dimensions, mais ça, c'est une autre question. Ou pas. Peut-être c'est en lien. Nous avons des potentiels depuis la nuit des temps, grâce à toutes nos vies, grâce à notre lignée, grâce à nos connaissances d'âme lorsque nous sommes dans ces autres dimensions. Et il est bon de s'y reconnecter le plus souvent possible pour pouvoir réveiller nos potentiels. Donc, c'est notre part de divin aussi qui est là et qui sait bien plus de choses que notre mental et notre ego. Et là, lui, il peut enseigner au mental, à l'ego, à l'âme, au cœur, toutes ces connaissances merveilleuses. Donc, je ne sais pas par le mot double ce que tu veux dire, mais se reconnecter à son essence suprême et divine, oui, et à tout son karma et ses lignées. Et au-delà encore. Émilie, là que cette carte me parle beaucoup, je suis bousculée dans ce passage et depuis 2 semaines, plein de choses en lien avec le passeur d'âme et des liens à mon enfance. Ok. Alors, depuis 2 semaines, il y a aussi la nouvelle lune, il y a le solstice d'été, il y a toute cette énergie puissante qui se met en branle, il y a les planètes, il y a Mercure rétrograde qui ralentit des choses. Bref, on est vraiment dans une machine à laver de conscience depuis un bon moment maintenant. Donc, c'est normal. J'en viens à ta question. Je ne voudrais pas parler que de moi. Peut-être que d'autres se posent des questions en lien avec ceci. Ok. Ouais, non. Est-ce que les guides ont un conseil, un éclairage vis-à-vis des capacités et comment savoir si on a notre place à ce niveau? Donc, j'imagine que tu parles de passeur d'âme. Bien sûr, pour aider les désincarnés, mais aussi pour les humains à passer des phases lors de deuil à tout niveau.
Ok. Donc oui, nous sommes tous canal, d'accord? Donc après, comment, et tous intuitifs, comment on va utiliser cela dans notre vie? Ça dépend de chacun. Et même, on peut utiliser plusieurs potentiels. On est un peu un couteau suisse, ok? Avec, selon le besoin, on sort notre outil. Donc ça, c'est juste de le prendre un fait. C'est comme ça. Nous sommes tous comme ça. Donc ensuite, passeur d'âme, donc comme tu le dis bien, pour les êtres à passer dans l'autre dimension, et pour les humains à passer des phases, parce que nous avons beaucoup de phases dans nos vies, de l'enfance à la mort, de la naissance à la mort. J'ai envie de te dire que les natifs n'ont attendu personne pour le vivre, ils ont toujours des rituels, des reconnaissances, des gratitudes envers la nature et envers chaque cycle de vie qu'ils passent. Et c'est important parce que nous nous en sommes totalement détachés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sorcières reviennent, les rituels reviennent, les d'homme, voilà, tout ça, le sacré revient, c'est retrouver du sens à notre vie et à nos passages. Donc bien sûr que passeur est merveilleux d'âme dans toutes les dimensions et que depuis la nuit des temps, nous aidons les défunts dans leur voyage. C'est comme aider quelqu'un qui va faire son sac ici pour partir en voyage. Ben, on va lui dire, t'as pensé à prendre ça? Peut-être que tu aurais besoin de ça. Est-ce que tu veux un coup de main pour ça? Tu veux un petit peu de ci, un petit peu de ça? Voilà, c'est pareil, les pharaons l'ont toujours fait. Ils ont mis des choses dont on avait besoin pour l'âme pour passer à la suite. Donc oui, continuons à le faire. C'est rien de nouveau, c'est vraiment notre essence depuis la nuit des temps. Donc merveilleux, super, continue à le vivre, à l'explorer et à l'apporter à ceux que tu rencontres, Émilie, quand tu sens que c'est pleinement juste et aligné. Et nous sommes très nombreux à être dans ce partage et c'est ça qui est merveilleux, nous allons être dans l'entraide et la mort bientôt ne sera plus vue comme elle est vue aujourd'hui parce que nous aurons pris conscience de cette autre dimension et que le chemin continue. Et on en a des preuves tous les jours et tous les jours, grâce à la médiumnité en connectant avec tous ces êtres. Donc, vraiment, voilà, là, je viens encore de papoter avec mon cheval défunt de quand j'étais jeune, qui vient de me transmettre des choses d'une évidence fantastique. Et voilà, je ne peux pas nier que son âme est enregistrée dans les mémoires akashiques et qu'elle me parlera à tout instant dans toute la lignée du temps lorsque j'en aurai besoin. Donc, ou qu'il en aura envie, bien sûr. Et nous savons tout ça au fond de nous. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à l'explorer et à oser le vivre pleinement. Donc, vive les passeurs d'âme et toutes les autres choses. C'est juste un outil de notre couteau suisse et certains vont plus s'y donner, comme d'autres vont plus se donner à la guérison et l'autre à la transmission ou à l'enseignement. Donc, c'est génial. Donc, continuons tous ça. Bah, Chantal, une grande pensée à ta maman. Ah bah, écoute, ça a été le même jour. Alors, plein de lumière, Chantal, pour elle. Ok, Émilie, ça te parle. Je descends un petit peu. Stéphanie, j'envoie des SMS à une personne bien précise et à chaque fois, ce sont des heures miroirs. Qu'est-ce que cela signifie? Les heures miroirs sont comme un portail énergétique où c'est encore plus présent, où l'univers vient te dire « on est là, de quoi as-tu besoin ?» Voilà, c'est un petit coucou. C'est comme, je sais pas, tu passes dans la rue, puis il y a des amis qui te font coucou de leur chez eux. Et ça veut dire, en gros, si tu veux venir chez moi prendre un café, t'es la welcome. Si tu veux papoter d'aide, tu es bienvenue. Ça veut dire que l'énergie est pleinement ouverte. Et après, c'est à toi d'aller demander à l'univers si ça signifie encore quelque chose de plus pour toi. Et si c'est en lien avec une personne précise, eh bien, demande à l'univers ce que ça peut vouloir dire. Il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, il n'y a pas « Ah bah quand tu fais ci comme ça veut dire ça comme ça ». Non, parce que nous sommes des milliards et nous fonctionnons tous d'une certaine façon et nos guides aussi. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie de comprendre de ça? Est-ce que toi, ça te fait dire « Waouh, c'est une personne où j'ai vraiment quelque chose à vivre avec elle ». C'est une personne où on est vraiment en reliance, tu vois. C'est une personne où j'ai envie de lui dire que je l'aime parce que je sens vraiment quelque chose d'intense, que ce soit de l'amitié ou autre. C'est qu'est-ce que vous, ça vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous, ça vous fait résonner?
Reprenez toujours votre pouvoir. Personne n'a à vous dire ce que ça doit vous faire vivre. Oui, il y a des généralités, mais il n'y a pas de case toute faite. Et dans toute généralité, il y a des exceptions. Et tout dépend comment vous voudrez voir le monde. Et donc, ces petites informations, ces signes et sa synchronicité, comment vous voulez les vivre. Sans tomber complètement dedans, parce que c'est pas un équilibre et que sur Terre, nous avons besoin d'équilibre. Donc, ne partez pas complètement dans un truc genre je ne fais plus si je n'ai pas le signe. Non, c'est faux, parce que votre âme, elle sait. Moi, des fois, je demande des signes pour des trucs, puis ils me disent pourquoi tu nous demandes? Au fond de toi, tu le sais que tu veux le faire. Alors pourquoi tu nous demandes validation? Tu n'es pas un petit enfant. Tu es un être de lumière qui peut aller vers ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle, car ta divinité est à l'intérieur de toi. Donc nous sommes des supports, nous sommes de l'aide, mais nous ne sommes pas la décision finale. Donc j'aime bien quand il me ramène à mon propre pouvoir. Donc là, je te dirais aussi à toi, Stéphanie, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu as ces heures miroirs en écrivant ces SMS à cette personne? Et c'est ça qui compte. Voilà. Cool, Chilla. Amandine, ça fait tellement sens par rapport à ce que je vis en ce moment. Eh bien, tant mieux, c'est cool. Tout résonne, hein, je pense que vous vous rendez compte, on est tous reliés dans les mêmes énergies, les mêmes émotions qui nous traversent et tout. Isabelle, que conseillerais-tu à quelqu'un qui est une éponge émotionnelle, qui se fait déjà des boucliers énergétiques en visualisation et de l'ancrage, mais qui se prend quand même tout en pleine tête? Est-ce un état qui reste à vie, même si on peut l'atténuer? Ok. Alors moi, quand je te lis, l'univers, les guides viennent me dire bouclier énergétique. Je sais que c'est quelque chose de très employé, mais là, tout d'un coup, je ne sais pas, Isabelle, mais ça résonne mal. C'est-à-dire, ça t'abîme plus que ça t'aide. Je ne parle pas pour tous les boucliers énergétiques, je parle qu'apparemment pour certaines personnes, en fait, ça les enferme dans leur propre résonance. Tu vois, c'est comme si tu avais ce bouclier, et en fait, à chaque fois que tu as une émotion, ça fait poum poum. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas été activé comme il fallait. C'est-à-dire qu'il est censé faire poum poum, voilà, partir sur dehors. Mais là, toi, j'ai cette sensation que ça sort et que ça te revient en pleine tête, en plein cœur. Donc, il y a une autre sphère de protection à mettre en place apparemment. Parce que ce mot bouclier, alors là, bon, c'est spécifiquement pour toi, rappelle à on me dit, une mémoire de guerrière, de guerre, et ça va pas du tout pour toi parce que c'est plutôt quelque chose que tu as envie de libérer et ton âme a besoin d'aller dans de la douceur. Donc, voilà. Donc là, il y a le conseil de quand vous êtes hyper émotif et éponge, oui, ça reste à vie, car oui, c'est un potentiel fantastique. Par contre, ça va changer et tu vas en être plus apaisé bientôt. Vous allez pouvoir évoluer de façon libre parce qu'en fait, les personnes émotionnelles et éponges, j'en suis une profondément, au début, on ne comprend pas comment on fonctionne, donc on souffre. On a mal, on n'arrive pas à gérer les émotions de tout le monde, les émotions des lieux, on peut plus, on est saturé, ça nous épuise, on n'arrive même plus à s'écouter. Et c'est là que c'est important d'apprendre à qu'est-ce que je fais de tout ça et comment je fonctionne, comment je mets en place ma propre télécommande. J'en parle souvent, c'est une question qui vient souvent, donc c'est vraiment... D'ailleurs, je vais en faire un petit live, pardon, je note... éponge. Donc, attendez, je vais demander juste une question, comment on fait? Nettoie toutes tes émotions. Donc, toutes les personnes qui sont se sentent éponges ont déjà ce petit job, gros job, d'aller voir leurs émotions à elles. Depuis l'enfance, depuis la naissance, depuis toujours, depuis cette vie. Ensuite, ça fera le travail sur les vies d'avant. D'aller voir vos propres émotions. Parce que plus vous êtes avec plein d'émotions, plus la résonance va être dure de ce que vous allez recevoir de l'extérieur. Alors que si vous êtes déjà en paix avec vous-même, moi ça m'a profondément aidé d'être déjà en paix sur certaines émotions et à certains moments pour être calme avec ce niveau d'éponge. Donc va vraiment nettoyer toutes tes émotions
en écrivant, en allant voir des thérapeutes, des praticiens, en faisant des choses, des ateliers, des rencontres, en allant te challenger, faire des nouvelles choses. Et ensuite, d'apprendre à comment tu fonctionnes et de dire à l'univers, OK, là, j'aimerais pouvoir fermer les informations. Merci de me donner une idée de comment je peux me protéger autrement qu'avec un bouclier qui me revient en pleine tête. Voilà, il y a tout ça. Peut-être une boule de lumière serait plus fluide pour toi et à plusieurs niveaux pour que voilà, il y ait des gens qui puissent rentrer ceux que tu aimes profondément jusqu'à un certain niveau de toi, jusqu'à ton cœur, et d'autres pas, qui restent à la surface sur un plexiglas où ça va glisser par exemple, tu vois. Et du coup, ça sera plus soft, plus doux à l'intérieur. Apportez-vous beaucoup de douceur quand vous êtes une éponge, beaucoup, beaucoup, et ne brassez pas trop, on me dit, de monde. D'abord, allez vous introspecter bien plus que ce que vous faites. Voilà, et créer pas forcément un bouclier de lumière, car nous ne sommes plus en guerre, ils disent. C'est terminé, et ces mémoires de guerre peuvent vous abîmer profondément, car elles réveillent en vous des grosses blessures. Donc, trouvez votre protection et ancrage. Travaille le chakra racine aussi pour apaiser ces peurs. Et le chakra solaire pour être vraiment apaisé dans tes émotions aussi et l'ouverture aux autres, le lien aux autres. Voilà ce qu'ils disent. J'espère que ça vous répond. Céline, quel outil pourrait-on nous conseiller pour équilibrer notre système nerveux? Oh, bah beaucoup. Ok, yoga, tai chi, shiatsu, naturopathie, nature, bain de nature, eau de source, cascade, baignade. Oui, les plantes, bien sûr, fleurs de bac, d'aller voir tout ça, les cristaux, à prendre s'il y a des élixirs voilà, de cristaux. Validez-vous la méthode Kertan. Je ne connais pas personnellement. Les guides rigolent parce qu'ils disent que c'est encore un nom pour multiples choses qui en fait reviennent tous à la source. Et la source, c'est vous. Donc, trouvez votre équilibre en vous et que peut-être la méthode Cartan est géniale, comme tout plein d'autres méthodes. Donc, ils disent, par là, ils veulent dire, si toi, ça résonne pour toi, fais-la, tu vois, va. Ils n'ont pas à juger, à dire, et personne d'autre a à juger, à dire, moi, je peux adorer une méthode et quelqu'un d'autre peut la détester. Mais parce qu'on peut adorer une personne qui la pratique et quelqu'un d'autre peut détester cette même personne, vous voyez. Donc, vraiment, allez là où vous sentez que c'est juste. Personne n'a à le décider pour vous. Si vous sentez que ça vous appelle et que ça vibre, allez l'explorer et n'ayez pas peur de vous tromper. Si ce n'était pas juste et que ça vous déplaît, vous avez le droit de dire stop, de partir et de ne pas revenir. Vous voyez, rien n'est définitif. Donc voilà, le système nerveux, c'est le calme. C'est arrêter. Je connais des gens qui vivent avec la télé chez eux, constamment allumée. Ils ne la regardent pas, hein. Mais ça, c'est terrible. C'est un truc tellement insidieux qui bouffe votre système nerveux, en fait. Avoir de la musique douce, de la musique qui nous plaît, de la musique qui nous porte, yes. De la télé à 100%, s'il y en a là, dans les personnes qui sont dans ce live, je vous invite, et pas que moi, hein, l'univers tout entier, à stopper ça. Si vous regardez la télé pour un but, oui, un but précis, voilà, j'ai envie de regarder un bon film, un truc, je ne sais pas ce que vous voulez, mais ne surtout pas et jamais plus laisser une télé en continuité dans votre habitat. J'ai vu des choses où j'ai entendu, où j'ai su, où même on laisse des enfants devant le journal télé et on se dit qu'il n'écoute pas parce qu'il est en train de jouer avec sa PlayStation, enfin un autre truc quoi. Mais il a la télé, mais bien sûr qu'il entend, bien sûr que ça l'agresse et bien sûr que ça va ressortir dans ses cauchemars la nuit. Donc imaginez-nous, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui abîme le système nerveux plutôt et qui empêche cet équilibre entre ortho et parasympathique? C'est le stress, c'est le bruit, c'est la pollution, ce sont les interférences, les stimuli trop récurrents, trop souvent de tout l'extérieur. C'est d'être dans le béton, c'est d'être dans nos voitures, c'est d'être toujours entouré de villes, c'est d'avoir des émotions lourdes, d'être en colère, d'être mal dans ce qu'on vit et ce qu'on fait. Voilà, donc déjà, on peut aller bosser là-dessus. Et voilà, donc je t'ai donné quelques pistes. Je pense que déjà là, et l'art, ils me disent, et l'art, la créativité, peindre, dessiner, coudre, modeler, cuisiner, chanter, créer, lire, écrire, planter, arroser, faire un potager, tout ça,
ça calme le système nerveux, c'est une merveille. Voilà. Donc, parasympathique, c'est le mode de régénération. Et sans régénération, nous tombons dans le déséquilibre et donc dans la maladie. Donc, vraiment, régénérez-vous. Un bon massage aussi. Sophie. Comme il n'y a pas de hasard, doit-on toujours chercher à comprendre ce qui nous arrive? Je me suis faite rentrer dedans en voiture par un chauffard poursuivi par les gendarmes. J'ai été choquée, mais je n'ai rien physiquement, mais je ne vois pas quel message il y a derrière. Ok. Alors, en effet, Sophie, il n'y a pas besoin de toujours tout comprendre. Sinon, en fait, on est dans un contrôle horrible. Donc, en fait, on veut s'éveiller, mais en fait, on garde le même contrôle insupportable. Tu vois, donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de toujours tout comprendre. Après, ta voiture, c'est ton corps. Notre voiture représente symboliquement, on va dire, notre corps, puisque notre corps est notre véhicule d'âme. Donc, si tu t'es fait rentrer dans ta voiture, après, par qui que quoi qu'est-ce, le gendarme, les flics, tout ça, c'est peut-être qu'il y a une petite urgence, mais ou une rapidité à mettre en place, c'est d'écouter ton corps. Voilà ce que le seul symbole important à peut-être prendre en compte, c'est d'aller prendre soin de ton corps, de l'aimer, de l'autre, de lui faire du bien, en clair. Voilà, de l'aimer. Donc j'espère que ça te répond. Élise, coucou, si nos âmes savent que nous nous retrouvons dans d'autres vies et d'autres dimensions, pourquoi et depuis quand la mort est-elle si douloureuse et effrayante pour nous? Eh bien, bonne question. Ils disent que la mort avant n'était pas du tout vue de la même façon qu'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ils disent qu'on s'est attaché à la matière parce qu'on a perdu notre foi en l'éveil spirituel, en notre part de spirituel. C'est pour ça que la mort est devenue difficile, car nous aimons posséder, nous aimons avoir, et nous avons oublié d'être. Voilà. Voilà ce qu'ils disent. Et que ceux qui sont conscients de tout cela, que nous sommes énergie, ont cette perte, cette souffrance physique, mais il y a comme une joie qui peut même s'installer, parce qu'on est humain quand même, hein, donc il y a quand même cette question de, ok, cette personne n'est plus là avec ceux qui l'entourent et tout ça, je pourrais plus la câliner, je pourrais plus entendre sa voix comme elle était là, voilà, on est d'accord que c'est complètement normal de sentir cette tristesse à cet attachement du corps. Mais ça n'empêche pas d'amener après cette conscience plus grande que nous sommes âme et que nous pouvons continuer à communiquer, que nous nous retrouverons et que nous ne nous perdons jamais en fait, que le contact est toujours là d'une autre façon. Donc la mort va évoluer encore, enfin la vision de la mort va évoluer encore pour beaucoup de gens parce que les gens sont en train de comprendre et de communiquer de plus en plus avec les défunts, ces autres dimensions, du coup, ils vont pouvoir être beaucoup plus apaisés. Donc, c'est juste, voilà, parce qu'on a perdu cette part de spirituel et qu'on s'est connecté beaucoup trop à l'avoir qu'à l'être. Donc, tout va se rechanger, ça va être encore un nouveau cycle. Cristal, l'homme est le plus grand destructeur de la planète et les enjeux financiers qui sont derrière n'arrangent rien. On nous dit plein de choses fausses dans les médias, mais que peut-on vraiment faire pour préserver au mieux notre planète? Alors déjà, Cristal, ce qu'on me dit, si tu as cette croyance terrible que l'homme est le plus grand destructeur de la planète, j'ai envie de te dire qu'on ne devrait pas vivre, ni toi, ni moi. Je suis désolée, hein, ce qu'on me dit. L'homme a un apprentissage à faire sur la planète. L'homme, certains hommes, parce que c'est pas l'homme, certains hommes, avec un H majuscule, donc hommes et femmes, se sont perdus dans leur ego, dans leurs blessures. Ils sont en destruction intérieure et donc ils détruisent l'extérieur. D'autres hommes, avec un grand H, sont dans l'amour intérieur, donc créent l'amour extérieur. Si nous continuons, ils nous disent, à avoir des préjugés et des croyances limitantes sur l'argent, sur l'abondance, sur l'être humain, nous sommes mal barrés. Voilà. J'attends la suite. Donc c'est à nous d'ouvrir notre cœur sur notre propre présence sur cette terre. Et c'est primordial de changer nos préjugés et nos croyances limitantes. Oui, l'homme peut être mauvais. Oui, l'homme peut être bon. Voilà. Il n'y a pas de l'homme est comme ça.
Il n'y a pas qu'une vérité et c'est important à remettre à sa place, ils me disent. Et l'enjeu financier est simplement, on me dit, un joujou de leur ego et de leurs préoccupations et de leurs blessures vitales. Et c'est un outil. Voilà, l'argent est un joujou, un outil pour faire valoir leurs blessures. Voilà. Mais l'argent est une abondance et une énergie saine. Voilà. Et l'argent va évoluer et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus comme ça a fonctionné. Parce qu'on revient aux choses simples et à l'être. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'était tabou et catastrophique, l'énergie argent. Donc, les médias, eh bien, tu dis, on nous dit plein de choses fausses dans les médias, mais que peut-on vraiment faire pour préserver notre planète? Eh bien, bien sûr, ne pas écouter les médias. Comme je disais tout à l'heure, les guides disent de s'écouter nous et de nous écouter nous en communauté, ensemble, dans l'amour pour l'humain, pour le vivant, tout le vivant, le respect de la planète. Et quand nous serons en paix en nous avec notre incarnation et l'incarnation de tous nos frères et nos sœurs, eh bien, ça sera beaucoup plus peace. Et là, nous prendrons soin de notre planète. Mais tant qu'on est dans une haine ou une colère envers un autre être humain, sachez bien que les projets ne fonctionneront pas. Que l'amour ne pourra pas se livrer et du coup, que les personnes qui penseront et me disent encore de l'haine envers son confrère n'aboutiront pas à une paix et une sérénité intérieure. Voilà. J'espère que ça répond, Cristal, et que ça peut te guider, toi et tous ceux à qui ça parle, d'aller se trouver à l'intérieur de soi. L'amour, ils me disent, soigne et guérit tout. Donc, qu'est-ce que veut dire être dans de l'amour? Ça ne veut pas dire je vois pas les merdes que certains font. Ça ne veut pas dire je vois pas l'arrogance et l'horreur de certaines personnes. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire je mets un masque et je vis dans les bisounours et je m'éveille. Non. Ça veut dire je suis consciente et que ça fait partie de l'équilibre de la vie et que je peux changer les choses parce que je continue, moi, malgré tout ça, à mettre de l'amour dans ces personnes et dans ces actes parce qu'il n'y a que ça qui pourra les aider et qui pourra les aider quand ils vont repartir à leur mort dans d'autres dimensions, pour qu'ils puissent venir se réincarner avec de l'amour et non pas la blessures profondes qu'ils ont fait émerger dans la vie d'avant. Voyez plus grand. Donner de l'amour à quelqu'un, c'est l'aider dans sa prochaine réincarnation aussi, même si ça a été le pire des d'accord? Donc, c'est à nous, c'est notre grandeur d'âme, c'est notre grandeur d'être de pouvoir faire ça, même avec ceux qu'on déteste le plus et qui font le plus de mal et des choses inconcevables, où on a envie de le calquer contre le mur. On est bien d'accord. Mais ça ne résoudra rien. Voilà. On ne rentre pas dans un amour de vie et donc on ne résoudra rien comme ça. Par contre, faire sortir les cadavres, les squelettes du placard, ça c'est important. Ça veut dire ne pas laisser de non-dits, ils me disent, ne pas laisser de choses taboues, mais aujourd'hui, parler, exprimer. Vous voyez, il y a un truc, moi, je regarde pas grand-chose, mais sur Facebook, à un moment, je voyais les statuts des colons enlevés et tout. J'en suis plus que ravie. Ayant fait ce tour du monde, ayant vu, j'ai même une pointe au cœur quand je parle de ça, ayant vu le massacre de la colonisation dans tous ces peuples, et c'est des gens qu'on apprend à l'école comme des héros. Non, il a juste voulu le pouvoir, ils ont juste voulu prendre le dessus sur d'autres civilisations, d'autres cultures, parce qu'il se croyait supérieur. Et il a manqué profondément d'amour de soi, parce qu'il n'avait pas confiance en lui pour pouvoir faire des choses pareilles, et profondément d'amour de l'autre. Il a dénigré l'humain, alors ne faisons pas la même chose. N'allons pas dénigrer les autres humains et ne croyons pas que nous sommes supérieurs. Voilà. Merci. Ok, Angélique pour le double, d'accord. Alors, les flammes jumelles. Que peuvent dire les guides sur les flammes jumelles? À quoi servent-elles? Ok. Elles servent à vous rappeler, à vous souvenir et à vous réveiller dans vos potentiels, dans vos connexions, dans vos blessures, dans votre puissance d'amour.
Elles servent à ça, elles peuvent rentrer dans vos vies 5 secondes comme une vie entière. Là n'est pas l'importance car vous savez qu'il n'y a pas de temps. Ce qui se passe juste, c'est une alchimie universelle et cosmique au moment où vous la retrouvez. Et il y a juste un savoir, une expérience à faire ressortir de ça ou une guérison. Voilà. Voilà ce qu'ils disent. Chantal, par rapport à ta question, il faut laisser du temps à ta maman. Une âme met plusieurs jours pour accéder à sa lumière. Donc, juste lui envoyer de la lumière, lui envoyer de l'amour, mettre des bougies, mettre le mantra du Bouddha médecine qui aide les âmes à s'élever dans cette guérison des autres d'une dimension et du chemin. Et plus tard, tu sauras. Mais d'abord, il faut lui laisser le temps d'accéder à cette lumière, car c'est pas encore le moment. Amandine, est-ce que les guides pourraient me dire si mon oncle décédé samedi dernier est apaisé en paix? Ben non, je ne vais pas y répondre. Donc, je viens d'y répondre par rapport à Chantal. Laissez du temps. Laissez du temps. D'accord? Et après, dans quelques semaines, vous pourrez demander, vous pourrez vous relier à votre cœur, de vous connecter à cette essence et d'aller demander. Si vous avez l'écrit guidé, faites-le avec cet outil. Faites-le aussi avec d'autres personnes pour pouvoir avoir d'autres résonances, des médiums. Voilà. Moi, je ne le fais plus. Hein. J'ai plus de séances privées. Mais voilà, allez voir. Mais en tout cas, donnez-leur toute la lumière et le chemin va se faire. Laissez-leur juste le temps du voyage. S'ils sont bloqués, de toute façon, vous le saurez. Enfin, voilà, soyez consciente à l'écoute. L'argent est une énergie qui peut bloquer nos rêves. La peur de manquer d'argent est une grande source de stress. Créer des conflits, détruire notre planète. Est-ce que l'argent est une énergie qui sera dans l'avenir remplacée par autre chose pour le bien-être de tous? Du coup, Cristal, je pense que tu as écrit ta question avant que je te réponde. Donc, je t'ai dit ce qu'il disait, oui, ça va se transmuter dans les années, mais on est déjà en train de transmuter ça avec des monnaies locales qui changent complètement cette énergie aussi. Et l'argent n'est pas une énergie qui bloque nos rêves. C'est une croyance limitante que tu portes et qui, du coup, te bloque dans tes rêves. Je comprends très bien ce que tu dis, de la peur de manquer d'argent, on est bien d'accord. Mais justement, si on fait un pas en avant, on voit après que l'univers nous apporte tout ce dont on a besoin, même financièrement, pour créer nos projets. Mais nous avons besoin de mettre, nous, ce pas en avant en priorité. Et ensuite, l'univers nous aidera dans la suite. On fait un saut dans le vide. Donc voilà. Et je t'invite vraiment à nettoyer tes croyances limitantes qui vont te continuer à te faire voir ce monde comme ça, avec l'argent. Conflit, détruire la planète et bloquer nos rêves. Et ça, c'est embêtant pour toi et pour tous ceux qui pensent ça, parce que du coup, vous allez rester là-dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous le redis, ce que vous pensez, que ce soit une chose ou son contraire, l'univers vous dira que vous avez raison. Alors, observez les personnes qui pensent à l'inverse de vous et observez comment ils vivent par rapport à ces concepts-là d'argent ou autre et observez comment ils mettent en place les choses et vous verrez que ce n'est qu'une croyance limitante que vous portiez et non une réalité. Mais du coup, c'est votre réalité actuellement. Et plus on sera nombreux à avoir cette croyance limitante sur l'argent ou toute autre chose, plus ça crée un égrégore de cette croyance limitante, plus ça va résonner dans le monde. D'où l'intérêt et l'importance cruciale de nettoyer toutes nos croyances limitantes. Et nous en sommes bombardés. Donc voilà. Mademoiselle Virginie. Bonjour Claire. Aurais-tu un conseil? Alors, je pense que ça va être une guidance privée. Mon chômage s'arrête dans 3 semaines. Je me suis lancée depuis peu dans la création de carnets spirituels. Mais je sais que faire des bénéfices ne pourra pas se faire comme ça. J'essaye de faire confiance, mais la peur du manque prend le dessus. Écoute, je ne fais pas de guidance personnelle, mais je pense que ce dont j'ai parlé avant, vous avez vu vos messages, c'est très rigolo. Tout s'enchaîne et tout est en lien les uns avec les autres. Peut t'aider par rapport à le saut dans le vide. Faire confiance et que l'abondance viendra. Et là, tu as une croyance limitante dans ton écrit en disant que tu sais que tu as marqué « Je sais » que faire des bénéfices ne pourra pas se faire comme ça. Clairement, il y a une magnifique croyance là, posée, que tu as mis comme un savoir inéluctable. Eh bien, j'ai envie de t'inviter à transmuter ça et à dire « Je m'ouvre au fait que les bénéfices abondent ». Voilà.
Vous voyez comment on parle? C'est tellement intéressant. J'adore voir à chaque moment où on est en train de s'envoyer des blocages énormes tout seul, rien que dans nos mots. Observez vos mots, je vous en prie, vous allez voir que déjà, là, vous êtes en train de vous abîmer. Donc, voilà. J'espère que ça t'aidera du coup à voir les choses différemment et continuer à créer. Et c'est génial. Si vous avez envie d'avoir un petit peu d'aide et de soutien pour, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais pour vous observer dans vos mots et vos croyances limitantes, j'ai un petit carnet gratuit que vous pouvez recevoir en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site internet, sur la page d'accueil. Dès ce moment-là, vous recevrez sûrement dans vos spams, malheureusement, un mail avec le dossier à télécharger. Et là, vous allez pouvoir explorer comment vous vous exprimez. Voilà. Donc, bienvenue à ça, si ça vous tente. Alors, pardon, j'arrive pas. Florence qui dit que penser d'un cauchemar qui revient depuis des années, 2 ou 3 fois par an. Va l'explorer, va observer ce que ça veut dire, va chercher les symboliques, note-le. Si tu as l'écrit l'idée, utilise-le. De qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce cauchemar, et va voir, il y a plein de sites, il y a plein de choses où de dire, ok, il y a ça qui ressort tout le temps, quelle est la symbolique, quelle est la signification, c'est profondément une peur qui t'anime, ou une blessure, ou une guérison qui est en train de chercher à remonter à la surface. Merci Christelle. Ouais, c'est une question perso, je vois. Problème de construction de maison depuis plus de 3 ans en process évolue. Alors Christelle, et tous ceux qui ont des soucis au niveau de biens immobiliers, que ce soit pour l'achat, que ce soit pour la vente, que ce soit pour les travaux, je vous invite à nettoyer vos lieux, à faire nettoyer vos lieux par des personnes en géobiologie, en feng shui, j'ai oublié tous les mots, mais voilà. Je connais une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie Muffat. Il y en a d'autres aussi, hein. Chacun va vers qui vous sentez. Elle est sur Facebook, dans mes amis, Sylvie Muffat, et elle a une page Facebook, mais j'ai oublié malheureusement le nom, là tout de suite. Mais voilà, faites nettoyer vos lieux. C'est qu'il y a des entités, il y a des choses, il y a le terrain qui a besoin de dire quelque chose. Et très souvent, on trouve le pourquoi du comment, et ensuite tout s'enclenche. Personnellement, quand je faisais des guidances, j'ai des gens qui sont venus pour ce genre de problématique. Et dès qu'on a résolu, parce que les ancêtres ou les gens qui sont sur ce sol ou tout ça ont accepté de lâcher, et tout est rentré dans l'ordre dans les semaines. Donc vraiment, là, c'est un souci énergétique. Donc allez voir des professionnels pour le faire, c'est top. Cristal, quel est notre plus grand défi en ce moment? S'aimer. Voilà ce qu'ils disent. S'aimer, se respecter et enfin s'honorer dans qui on est pour se réaliser. Voilà. S'aimer et aimer au grand tout, et comme j'en ai parlé avant, aimons l'humanité et déblayons nos croyances limitantes. Voilà. Ça sera toujours le plus grand défi. Ça sera toujours ça en fait. Quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive, des crises, des pandémies, des crises sociales, des guerres, des soucis spirituels, j'en sais rien. Le but de l'humanité, c'est de s'aimer et d'aimer, d'accueillir les ombres et les lumières, de trouver l'équilibre dans tout ça, de trouver la paix en soi, le pardon, la gratitude et vraiment l'ouverture à ce qui est. Voilà. Et ne pas vouloir contrôler. Voilà, je crois que je vais bientôt arrêter. Je regarde les 3-4 derniers messages. Je voulais juste vous dire avant de continuer que lundi, j'avais un live sur Instagram pour les cartes d'oracle. Je ne pourrais pas le faire. Je pense que je le ferai pas en live, mais je ferai des photos. Enfin voilà. Et puis voilà, je voulais juste vous dire ça. Paula. Coucou, durant le soin de la nouvelle lune, ma gorge s'est resserrée et une grosse chaleur. Je sais que j'ai un souci de communication et des problèmes de thyroïde. Comment peut-on faire pour m'en libérer? Eh bien, continuer avec ton intention que tu as déposée à mon soin de nouvelle lune, parce qu'il peut être relié à tout ça.
travailler à fond sur ton chakra-gorge et guérir tes intestins. Nos problèmes de thyroïde sont liés à nos intestins. Des intestins poreux, acides, donc nous avons à transformer notre alimentation, stopper sûrement peut-être pour certains le gluten, pour d'autres c'est le lait, pour d'autres c'est la viande, pour d'autres c'est le sucre, j'ai envie de dire pour tout le monde, je connais bien ce truc. Voilà, c'est en tout cas aller nettoyer nos intestins au niveau émotionnel et au niveau donc physique et travailler l'expression de toi au niveau de ta gorge, chanter, parler, écrire, danser, communiquer, dire ce que tu as à dire, ne plus ravaler tes émotions et les choses que tu as envie de dire. Et aller cajoler ta thyroïde, ce petit papillon qui est là, le masser, le chouchouter, le dorloter, prendre des compléments alimentaires, voir ça avec un naturopathe, un médecin. Il y a plein de choses à faire merveilleuses. Donc déjà ça, tu as déjà pas mal de petites choses à faire. Je t'invite à aller explorer tout ça et déposer encore tes intentions. Ça va encore aider. Ludo, les guides vous parlent. Ah, ça saute. Voilà. On peut aussi voir les messages dans une publicité, une conversation avec quelqu'un où les anges, les guides nous avisent uniquement en parole. Non, non, pas du tout. Question d'un petit Suisse. Non, ils nous avisent partout. Ça, ce dont tu parles, ce sont des signes, des synchronicités. Ils sont partout, en effet. Une parole de quelqu'un, une image, tout d'un coup, une pub, paf, ça nous fait un éclair de lucidité sur quelque chose. Comme on disait, les heures jumelles, les signes, les plumes, tout ça, c'est partout, en effet. J'en parle beaucoup dans des vidéos sur YouTube. Si tu peux aller voir, n'hésite surtout pas. Comme ça, tu auras toutes les infos. Ma chaîne YouTube, c'est Claire Humanity, éveil et je sais plus quoi. Voilà, vous devriez la trouver, sinon demandez-moi. Et de toute façon, sur mon site internet, vous retrouvez toujours les liens de tous mes réseaux sociaux et de tout, mes stages et autres. Marie, que pensent les guides de la technique EMDR pour aider à se libérer des peurs? Ils disent très bien, comme toutes les techniques. Voilà, ils disent c'est une très bonne technique au niveau nettoyage pour pouvoir vraiment faire un rase, tu sais. Raise, ben voilà, pour effacer tout ça. Donc, très bien. Et si tu sens qu'elle te parle, parfait, j'ai envie de te dire. Voilà. Puis un jour, peut-être, elle te parlera plus et tu auras envie d'explorer autre chose, que tu sois praticienne ou que tu sois patiente. Voilà. Quand un truc vous parle, allez-y. C'est l'étape pour la suite, de toute façon. Donc, et quand ça résonne plus, allez faire un autre truc. Voilà, Isabelle. Oui, Isabelle, tu voulais dire protection, mais tu n'as pas écrit bulle de protection et il n'y a pas de hasard là-dessus. Donc, c'est intéressant. Mais n'y a-t-il pas un problème avec le corps énergétique trop perméable, fragilisé quand on est éponge? Si, c'est pour ça que tu peux travailler sur ton ancrage et sur ton chakra solaire. Donc, vraiment, pour pouvoir aller aider tes corps subtils, puisque tes corps subtils sont reliés à tes chakras. Enfin, ils sont... C'est quoi. Donc, oui, bien sûr. Donc, plus on va aller travailler sur nos chakras, plus on va aller renforcer nos corps subtils. Et nos chakras sont reliés à des émotions, sont reliés à des glandes endocriniennes, sont reliés à des couleurs, sont reliés à plein de choses. Donc, plus on va aller dedans, plus on va aller renforcer tout ça. D'ailleurs, je suis en création d'un atelier en ligne sur les chakras, parce que je le fais normalement en présence. Mais cette année, j'aurai pas le temps, donc je suis en train de le faire en ligne. Si ça vous intéresse, voilà, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Ah, cool, Karine, pour l'élixir de roche. Je lis vos derniers petits messages. Sophie, je rebondis sur la question de la mort. Mon fils a depuis très jeune, avant 5 ans, très peur de mourir au point de ne pas vouloir grandir. Pourtant, nous n'avons pas eu de décès dans notre entourage. Comment rassurer un enfant sur ce point et pourquoi des angoisses de ce type? Alors, par rapport aux enfants, ils peuvent avoir un grand souvenir déjà de leur autre vie et il a pu mourir, ton enfant, dans une autre vie, jeune. Donc, ce serait intéressant d'aller voir ces karmas. Et ensuite, il peut voir les morts et ne pas oser t'en parler. Et du coup, il se dit, ouh là là, où est le vrai, où est le faux? Est-ce que moi, je vais pas me transformer comme eux? Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Nos enfants sont très clairvoyants. Clairaudient aussi bien sûr, hein, son canal pur, donc lui parler de la mort, lui demander sa vision, lui demander s'il se souvient d'autres vies de lui, peut-être aller voir des thérapeutes qui peuvent l'accompagner aussi là-dedans, mais il est aussi capable de faire son chemin un petit peu tout seul, ils savent beaucoup plus de choses que ce que l'on pense, et de voir s'il entend, s'il voit, s'il ressent des choses.
et comment il perçoit la mort. Tu peux le faire dessiner, tu peux le faire écrire, le faire parler là-dessus, le faire philosopher en famille. Qu'est-ce que la mort pour vous? Et qu'est-ce que la vie? Commence peut-être par qu'est-ce que la vie pour vous? Et dites ce que vous pensez tous. Et vois comment ça découle, vois ce qui va se passer. Mais c'est en tout cas une mémoire ou une connexion médiumnique qu'il a, ou les deux. Et du coup, pour l'apaiser, voilà. En tout cas, on dit c'est une grande conscience qu'il a, une grande intelligence qu'il a, un savoir qu'il a. Donc maintenant, il faut l'aider à dépioter tout ça et à comprendre ce qu'il peut en faire. Et à nettoyer si c'est une mémoire plutôt karmique. Isabelle, ma mère il y a 3 mois sentait l'amour et souhaitait le rejoindre car son corps était fatigué et très malade, aucune peur. Joie de l'avoir accompagné jusqu'à la porte depuis sa lumière m'accompagne. Ben, c'est merveilleux. Quand ça peut se passer dans une sérénité comme ça, c'est superbe parce que du coup, les êtres peuvent partir plus facilement dans la lumière. Et nous, ben, peut-être s'apaiser aussi plus. Si on a foi en sa guérison physique, on peut la concrétiser même si c'est long ou certaines épreuves de maladie font partie du parcours obligatoire. Et faut-il apprendre à vivre avec Ok, alors, ben oui et non dans ta question. En fait, en effet, certaines maladies font partie du parcours obligatoire pour notre âme, certaines morts aussi, enfin même tous en fait. Si l'âme avait décidé de partir à 25 ans, c'est pour la suite en fait, pour comprendre quelque chose et pour guérir quelque chose d'avant. Sauf que nous, dans cette vie, on ne le sait pas forcément, quoi qu'on peut le savoir et certains le savent. Il y a des personnes, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui me disait qu'elle avait perdu sa sœur quand sa sœur avait 17 ans et elle était plus jeune et elle me disait ma sœur disait toujours qu'elle allait partir très tôt et elle le savait en fait, elle le savait pertinemment et cette personne est devenue tout de suite un être de lumière, elle s'est pas réincarnée, elle était vraiment, c'était sa mission et de guider aussi du coup sa petite sœur dans la vie et d'être son guide. Donc c'était vraiment intense et donc oui, tout ça fait partie de notre parcours quand on regarde avec cette vision immense et infinie. Par contre, oui, on peut tout est modulable, tout est interchangeable aussi. Donc, on peut nous dire un jour, toi, il va t'arriver ça. Et nous, on peut changer toute notre vie pour se dire, eh bien, je vais tout faire pour apporter de l'amour à cela et transformer mon corps ou mon esprit ou voilà, pour aller vers la guérison. Donc, tout est possible en fait. Et des fois, oui, peut-être qu'il y a une vie à vivre avec un certain handicap, oui. Mais toujours croire, ils me disent, en la guérison et au miracle, car c'est votre âme qui est aussi capable de faire ça, de se dire, et si je changeais tout ça en une vie et non en 10 vies comme je l'avais signé auparavant. Vous voyez, c'est des trucs tellement immenses, quoi. Donc tu peux continuer à espérer, même plus, à penser, à voir et à visualiser ta guérison. N'écoute pas les paroles de ceux qui te disent que c'est trop tard. Bah, c'est ce que tu dis d'ailleurs, et agis. Alors pas pour les faire mentir, parce que là c'est un but que tu contrôlerais et qui du coup n'est pas dans un amour fort, je comprends ton envie, hein. Mais c'est plutôt pour toi, pour te dire que toi en tant qu'âme, tu as réussi ton challenge et tu t'es même dépassé. Et si un jour, bah, tu as à leur montrer ça, eh ben tant mieux, mais fais-le pour toi, d'accord? Et pour tous les gens qui sont dans cette phase de guérison, qui ont une foi intense. Donc c'est voilà, c'est génial. Continue. Et c'est aussi ça, bien sûr, qui fera changer la vision de la médecine sur l'éveil, la spiritualité, la guérison, le tout. Enfin, voilà. Donc, c'est top. Bon, je vais devoir m'arrêter là, les amis. Je vois qu'il y a encore plein de questions, mais je ne vais pas pouvoir continuer. Je suis désolée. Donc, je m'arrête ici. Je vous reproposerai des lives en juillet et je pense que je vous proposerai un petit atelier en ligne spécifique sur un des modules de mon atelier en ligne à l'écoute de ma vraie nature pour que certaines qui n'osent pas encore faire le pas peut-être puissent le découvrir pour se dire tiens, j'ai envie d'aller plus loin et vivre vraiment cette expérience pleinement pour moi en tant que femme. Donc voilà, je suis en train de voir un petit peu comment vous proposer ça. Voilà, une toute petite exploration. Donc en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci pour votre présence. Et je vois juste là Stéphanie qui demande si on peut faire une écriture guidée avec une âme décédée. Oui, oui, pleinement, avec tout. Tout. Après, voilà, juste avoir les bonnes bases pour l'écriture guidée pour vous. Ah, ça me frustre parce qu'il y a plein de questions. Bon, tant pis.
je dois lâcher là. Je vous embrasse, passez une merveilleuse journée. Je vous remontre la petite carte. Hop, voilà. Et soyez-vous. Et je mettrai cela, c'est en replay sur ma page et je le transmettrai sur mon YouTube. Voilà. Je vous embrasse et peut-être que j'irai piocher vos dernières questions pour faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Aloha. Merci pour tout. Merci pour votre présence et vos questions.